It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo concernant un personnage qu'on avait déjà évoqué dans une vidéo, c'était celle sur Hilary Duff. Il s'agit du chanteur et acteur Aaron Carter. Alors, oui, je comprends mieux pourquoi vous m'avez demandé de faire une vidéo sur lui, parce que beaucoup de drama, donc écoutez, on va commencer par le commencement. Donc Aaron Carter est né le 7 décembre 1987 avec sa sœur jumelle Angel Carter à Tampa en Floride. Et au passage, c'est quand même aussi, je pense, grandement pour ça qu'on le connaît, hein. C'est le petit frère de Nick Carter, le chanteur des Backstreet Boys. J'ai retenu que vous vouliez une vidéo sur les Backstreet Boys, c'est noté, vous inquiétez pas, ça viendra. Alors lui, il a commencé très tôt, il a commencé à l'âge de 7 ans. Il était chanteur dans un groupe qui s'appelle Dead End, et c'est 3 ans plus tard, en 1997, qu'il va faire la première partie du groupe, donc les Backstreet Boys, lors d'un concert à Berlin. La même année, il va sortir son tout premier titre, Crush on You. Et l'album, dans la foulée, sortira fin d'année, en décembre, qui s'appelle tout simplement Aaron Carter. En 2000, il sort un deuxième album qui s'appelle Aaron's Party. Et le troisième album sortira en septembre 2002, qui sera intitulé Another Heartquake. Earthquake, c'est dur à dire. Entre-temps, il va faire plusieurs apparitions dans des séries télé de l'époque. Donc on a par exemple Sabrina, l'apprentie sorcière, Lizzie McGuire avec Hilary Duff, et dans 7 à la maison, et aussi dans quelques films. Alors je vais pas m'attarder sur la love story qu'il y a eu entre Hilary Duff, Aaron Carter et Lindsay Lohan. Je vous invite pour ça à aller voir la vidéo sur Hilary Duff où j'en parle un petit peu plus en profondeur de cette espèce de trio et du retour d'Aaron Carter dans la vie d'Hilary Duff en tant qu'adulte, des années plus tard. Donc tout ça, c'est dans la vidéo sur Hilary Duff. Alors, il s'est fait quand même pas mal d'argent, donc après tout ça, très jeune, là on est fin 2004, début 2005, on estime qu'il a une fortune de 200 millions de dollars à seulement 18 ans. C'est pas mal quand même. En 2006, le clan Carter va sortir une télé-réalité qui s'appelle House of Carters. Où là on voyait le quotidien du grand frère, donc Nick, également de Aaron lui-même, mais également de ses autres frères et sœurs, donc ils étaient 3, Angel, Bobby Jean et Leslie. Sacrificed my whole entire life for that child and for the other child for the sake of that family. But at the same time, we gave her a job for 12 years. But it was never about a mother-son relationship. It was always about work. And I was just like, sometimes I would just stop and I would be like, Mom, why can't we just fight about, me being a teenager, me growing up? It was all about money. Do you think your mother stole money from you? I think she did. I mean, I don't know if it was intentional or unintentional, but I mean, I know that it was gone. And when I came back to my dad, I didn't have a dime. All the bank accounts of Aaron's were emptied out. You know what people are saying at home, Jane. 2 huge superstars, millions of records sold, and she's saying the family is broke? Overextended is more like it. I don't talk to her because she's not like a mother anymore. En 2009, on peut retrouver Aaron dans l'émission Danse avec les stars, et on va le retrouver côté musique avec un titre en collaboration avec Florida qui s'appelle Dancing With Me, et également Planet Rock qui s'annonce, on va dire, comme un avant-goût de son prochain projet. The depression was brought on because I loved my family being together. I did not want to see them in her house. En 2011, on le retrouve dans une comédie musicale qui s'appelle The Fantastics, et l'année suivante, en 2012, une tragédie va s'abattre sur la famille Carter. Leur sœur Leslie va succomber à une overdose de médicaments à seulement 25 ans. Ça va en foutre un coup, naturellement. Là, j'enfonce une porte ouverte. Et quand on sait après comment Aaron va un petit peu se comporter, je pense que les premières sonnettes d'alarme ont démarré à ce moment-là. Leslie, my advice to you would be, don't let Mom manage you. You know what it's like to see your baby in a coffin? It's horrible. That's my sister, too. How did she die?
We don't know. It's very mysterious. I don't feel like I got the right answers. I feel like it was covered up. Did your drinking get worse after your daughter's death? Oh, most definitely. That's when it just exploded. None of us were listening to her. And all she was doing was asking for us to listen to her. She suffered from bipolar. Nick didn't show up to the funeral. No, he did not. Was there a reason why he didn't show up? Because he was performing 2 hours away for a solo concert in front of 200 people in Rochester, New York, and that was more important. Did that cause the big rift between you and Nick? Well, what do you think? Would you be pissed off at your brother if he did that? Yeah. Yeah. En 2013, il part faire une grande tournée sur toutes les États-Unis qui s'appelle The After Party Tour. Et en février 2017, il sort un EP qui s'appelle Love. Alors, année 2017, autre tragédie, parce que quand même il n'était pas vieux, ils vont perdre leur père, Bob Carter. Donc il est décédé le 16 mai en Floride à seulement 65 ans, ce que je trouve quand même assez jeune. Comme je vous dis, Aaron, la sœur, maintenant le père, il va dire « Mon cœur est totalement brisé. Je suis en état de choc et j'ai tellement aimé mon père. Nous sommes tellement peinés de t'avoir perdu si tôt, papa. Tu n'as jamais été humain pour moi. Tu étais toujours un super-héros. » À ce moment-là, donc, Aaron a 29 ans. Quelques mois plus tard, le 5 août 2017, il fait son coming out en tant que bisexuel sur Twitter. Mais il précise que malgré qu'il soit bi, il n'a jamais eu d'expérience intime avec des hommes. Et là, on arrive en 2019, année très mouvementée pour Aaron. Début d'année, il va parler de Michael Jackson, parce qu'en début d'année est sorti le documentaire Living Neverland. Il va dire, je cite, « Michael était un vrai bon gars, de ce que je savais de lui, vraiment un bon gars. Il n'avait jamais rien fait d'inapproprié, à part une fois. » There was one thing that he did that was a little bit inappropriate. And I will be talking about that in my book. Et là, à cette époque-là, on avait Wade Robson qui avait parlé justement de son expérience avec Michael Jackson. Wade Robson, qui, je vous le rappelle, était le chorégraphe de Britney Spears. J'ai déjà évoqué ce personnage dans ma vidéo sur Justin Timberlake. Malgré le truc un peu ambigu qu'a sorti Aaron, il va être choqué par ces accusations et il va s'exprimer là-dessus. My reaction to Leaving Neverland was incredible. I remember having the time of my life with Michael. When Michael Jackson was alive, you are backing him. You are there to testify for him under oath. And then when he dies, you decide that that's a good time to come out. Et c'est en mai qu'il va clarifier justement les propos qu'il avait tenus sur la fameuse chose inappropriée. Donc là, il va dire sur Twitter « Je suis désolé, mais à quel moment dans la définition d'inapproprié avez-vous pu lire mauvais comportement sexuel ? Ce que je voulais faire en abordant ce sujet, c'est dire ma vérité, être vrai, mais également le soutenir, parce que de ce que j'ai vécu avec Michael, c'était un mec super et je me tiens à ça. Donc je vous demande de ne pas transformer tout ça en une histoire totalement différente. Je ne l'accuserai jamais d'avoir agressé sexuellement un enfant. » Et il dit que, de toute façon, il racontera sa vérité et plus de détails dans l'autobiographie qu'il sortira on ne sait pas quand. Alors, quelques mois auparavant, en septembre 2018, il avait rendu public sa liaison avec une jeune femme qui s'appelait Lina Valentina, âgée de 28 ans. Et dans la nuit du 31 juillet 2019, ça va péter aux alentours de 2 h du matin. Ils vont avoir une énorme dispute dans la maison de son grand frère Nick. Motif de l'embrouille, Aaron était en train de rompre avec elle et ça s'est tellement mal passé qu'ils ont dû appeler la police. Aaron leur a expliqué qu'en fait il était victime de violences conjugales avec donc sa compagne et il leur a même montré des photos où il avait des ecchymoses, des bleus sur le visage. Donc là apparemment ce soir-là elle lui aurait encore tapé dessus, elle l'aurait giflé et en fait tout ça serait parti du fait qu'elle était hyper jalouse quoi, elle était persuadée qu'il la trompait. Bon, Aaron a rendu la rupture officielle le 3 août sur les réseaux. Quelques jours après, le 10 août, il part donner un concert en Floride et c'est le mois d'après que là,
ça va vraiment péter. Nous sommes donc en septembre 2019. On va avoir droit à un étalage, en fait, un lavage de linge sale entre Carter sur Twitter, donc aux yeux de tous, donc c'est sympa, on va tout savoir. Alors, selon Nick, donc Carter grand frère, il accuse son petit frère, Aaron, d'avoir menacé de tuer sa femme enceinte et son enfant à naître. Femme et enfant de Nick, hein, vous avez compris. Et de ce fait, il a demandé à la justice donc une injonction d'éloignement. Alors Aaron va répondre que c'est faux. Et à la plainte également s'est joint la sœur jumelle d'Aaron, Angel. Nous aimons notre frère et espérons vraiment qu'il reçoive le traitement approprié dont il a besoin avant qu'il ne se blesse lui ou quelqu'un d'autre. Et il a mis toute une série d'hashtags, hein, donc hashtag santé mentale, hashtag contrôle des armes. Donc ça faisait écho à ce qu'avait déclaré la semaine d'avant apparemment Aaron. Il avait en fait listé tous les médicaments qu'il prenait pour lutter contre son trouble de la personnalité multiple, également sa schizophrénie et son anxiété aiguë. C'est du lourd là quand même. Prends soin de toi Nick, nous deux c'est fini pour la vie. Oh, probably gonna start a fight. I know this can't be right. Hey, baby, come on. Mais bon, il va aussi déballer, hein, du coup, tant qu'on y est là, c'est parti. Il va dire qu'il a été harcelé en fait par son grand frère depuis tout petit. Harcelé également par les fans de son grand frère. Nick m'a harcelé toute ma vie et m'a torturé quand j'étais enfant. Tout le monde le sait. C'est de notoriété publique et maintenant vous avez peur de la vérité. Et il a joint ce tweet à une vidéo. C'est un extrait de donc la télé-réalité hein, qu'ils avaient fait, la House of Carters. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne ferai pas de mal à une mouche. Je n'ai pas été accusée de viol ni d'avoir frappé Paris Hilton. Comment est-ce que je pourrais être le violent de nous deux? Donc, accusation assez grave, hein, on l'aura compris. Faut refaire un petit bond en arrière. En fait, en 2013, Nick Carter avait sorti son autobiographie qui parlait de son ancienne petite amie, donc la célèbre Paris Hilton. Donc là, ils étaient sortis ensemble 10 ans auparavant et il la décrivait comme la pire personne du monde, ayant nourri ses pires pulsions, le précipitant dans la drogue, l'alcool et la dépression. Sauf que selon Aaron Carter, faux, complètement faux, il lui dit même Paris connaît la vérité. Elle pourra en parler quand elle sera prête. Et il évoque encore plein d'autres ex de Nick qui donc apparemment avaient accusé de viol Nick Carter l'année d'avant, mais qui malheureusement avait dépassé le délai de prescription, donc la justice n'avait rien fait. Et dans la foulée, hein, il a même demandé de l'aide à Rose McGowan, donc je vous en avais parlé dans la vidéo sur Charmed, de celle qui avait accusé Harvey Weinstein hein, d'avoir abusé d'elle. Donc voilà, il lui demande de l'aider pour aider les victimes présumées de son aîné, à ce qu'elle balance. Voilà, très lourd, très moche. Donc là, c'est très compliqué de savoir si Aaron dit vrai ou si pas du tout. Nick is a serial rapist, okay? He abused me my whole life. The reason why I have a hiatal hernia and a stomach condition today is because he used to make me force me to drink alcohol from the age of like 11 to 15. Nick files a restraining order against me. Oh, and wow. then he calls me, Nick calls me about 4 months ago, you know what he says to me? What? You know, I'm really proud of you. And I'm like, listen, man, I'm fucking pissed at you. This is what I said. I said, I'm pissed at you. I said, you're not there for our mom. You gave up. I said, you know, if she gets sober in 2 years, are you going to at least try to have a relationship with her? Because he hasn't spoken to her in 8 years. Really? Yeah. I don't think I can do that. Dans tous les cas, ça s'arrange pas parce que le 19 novembre 2019, donc la même année, hein, 2 mois plus tard, il a été convoqué au tribunal où on lui a demandé... Enfin, on lui a pas demandé en fait, on a exigé de rendre toutes ses armes. Selon TMZ, il aurait pété les plombs au tribunal. Sa sœur qui était présente, parce que du coup cette convocation c'était par rapport à cette ordonnance d'injonction, hein. Donc sa sœur qui était présente a demandé au juge que son frère ne puisse plus l'approcher, ni elle ni aucun membre de sa famille. Et donc selon des sources de TMZ hein, qui étaient sur les lieux, enfin qui sont allés moucharder plutôt à TMZ, il aurait pété les plombs, il aurait hurlé sur le juge en disant que il allait quitter l'État afin de racheter encore plus d'armes. I mean, when you look at Britney now, you know, she just was able to finally end her conservatorship. Conservatorship, right, sorry. The thing my brother and sister tried to get on me. I aired out some dirty laundry in the family, and my brother retaliated by tweeting and
saying, because I broke up with my ex-girlfriend, and then she went and said some shit to my twin sister that was a lie. Oh, I wanted to go kill my brother's wife and unborn baby. So basically, this smear campaign started on me. Cancel culture, like, you'll see, like, when we do this interview, you'll see. On n'est pas dans leur famille, hein, on ne sait pas réellement ce qui se passe, mais toujours est-il que ça va grandement peser sur son mental. Il va partir en cure de désintoxication et la seule qui va être là pour lui, c'est sa propre mère. Et il va partir se reposer près d'elle. En mars 2020, alors entre-temps, Aaron a rencontré une autre femme qui s'appelle Melanie Martin. Et donc là, on est en mars 2020, ça fait seulement 2 mois qu'ils sont ensemble que Aaron dépose une plainte contre Melanie pour violence conjugale. Encore, il va se confier à TMZ en disant qu'il est choqué parce qu'il a tout fait pour que ça marche, hein, mais que voilà, le traite mal. Il s'était même fait tatouer son nom sur son front. Et malgré qu'il affirme qu'il n'y a pas de réconciliation possible, ils vont quand même se réconcilier. Ils vont même avoir un enfant qui va naître en novembre 2021. Et donc voilà les dernières nouvelles concernant Aaron Carter. Ce que j'en pense. Je m'attendais pas à ça. Franchement, je le connaissais pas bien du tout. Hein. Je savais que voilà, Nick Carter avait un petit frère et tout, mais vu que, franchement, j'avais jamais entendu parler de lui, jusqu'à ce que je fasse la vidéo sur Hilary Duff, hein, et du coup je me penche un peu plus sur le personnage. Honnêtement, il me fait vraiment beaucoup de peine. Alors, franchement là, c'est vraiment mon ressenti, hein, c'est au feeling. Moi, ce que je vois, c'est un garçon qui se confie beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, le grand frère Nick, c'est pas mieux. Enfin, franchement, laver son linge sale comme ça en public, quand on est des célébrités à ce stade, c'est lunaire pour moi. Je ne comprends pas. Je pense qu'il souffre véritablement. Je pense qu'il est complètement dépressif, hein, ce garçon. J'ai même peur de ce qu'il pourrait faire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, il m'inquiète. Il m'inquiète vraiment beaucoup et il me fait vraiment de la peine. On sait très bien que d'être star, enfant, ça peut que mal se finir, ou alors faut vraiment avoir un mental d'acier, être bien entouré, mais avoir surtout un mental d'acier. Bah voilà, par exemple, encore une fois, hein, Hilary Duff, hein, qui s'en sort pas trop mal. Mais bon, voilà, hein, enfant star égale trouble en toute chose. Et sans savoir exactement hein, le rapport entre les deux frères, peut-être que Nick, après tout, est fatigué hein, du comportement de son petit frère, ou peut-être qu'Aaron a complètement raison, peut-être qu'il a des gros dossiers sur son grand frère, et peut-être que c'est même pour ça qu'il est aussi mal, peut-être que ça le bouffe depuis très longtemps, mais parce qu'il a justement cette image-là, en fait, on le prend pas au sérieux. Parce qu'apparemment, il mâche pas ses mots, quoi. Il dit vraiment ce qu'il pense. Ça veut pas dire qu'il est fou ou qu'il invente. Attention, faut pas tout mélanger. Hein. Parfois, ces gens-là sont très lucides, trop lucides. C'est même pour ça qu'ils sont pas bien. Donc voilà. On n'est pas dans ce cercle privé. On sait pas vraiment ce qui se passe chez les Carter. Donc moi j'y vais vraiment avec la pointe des pieds sur cette histoire. Si ça m'intéresse pas, c'est leurs histoires. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit une famille très saine. Peut-être que c'est le vilain petit canard de la fratrie, hein. Il y en a toujours un après tout. C'est l'avis en tout cas que j'ai de lui, hein. Comme ça je vous dis au feeling. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.